Bon, il est 3h30 de l'après-midi. J'ai absolument pas filmé la journée pour la simple et bonne raison que je travaillais. C'est ma première pause depuis 9h ce matin. Et j'en profite pour venir au Vieux-Port de Montréal. Bon, c'est l'endroit le plus touristique de Montréal, donc c'est pas l'endroit le plus reposant quand j'arrête de travailler. Mais ce qui est cool, c'est que... Regardez là-bas. C'est probablement les spas les plus connus à Montréal. Les gens sont au chaud, dans un jacuzzi qui fume, pendant que moi je me les gèle et que je suis sur le point d'aller retravailler. Juste à côté, il y a les fameux silos du Vieux-Port, désaffectés, mais qui sont un peu un des emblèmes du Vieux-Montréal. Et de l'autre côté, toute la vieille ville, tout le Vieux-Montréal qui s'étend sur quelques kilomètres, avec le chemin de fer qui passe juste là, sur lequel les gens prennent les photos parce que c'est tellement cool. Et là, il y en a beaucoup qui me demandent où est-ce que je travaille à Montréal et ou dans quoi je travaille après avoir fini HEC Montréal. Et je vous le dirai, mais pas maintenant parce que déjà, j'ai pas totalement la confiance de filmer à mon travail encore. Et je sais même pas si je vais pouvoir filmer à mon travail. Ce qui est sûr et certain, c'est que je vous le dirai avant la fin des 41 vlogs. Vous allez voir, c'est pas glorieux. Il y a des gens qui rament là-bas. Il fait à peu près moins 5 degrés, il neige, c'est sûr et certain que c'est des touristes qui se sont fait vendre un espèce de truc à l'arnaque. Le gars a dû leur dire meilleure activité à Montréal, vous allez voir, ça va être incroyable. Ouais, trop bien. De fil en aiguille, ils se sont ramassés sur le fleuve à ramer à moins 5 degrés. Lâchez rien les gars, lâchez rien. Ils font demi-tour. Parlant de rentrer et d'aller au chaud, c'est ce que je vais faire parce que ma pause est bientôt finie. J'ai les mains complètement frigorifiées à force de filmer. Heureusement, mon travail est pas loin de la solution absolue à toute froideur, autant physique que de l'âme et du cœur. Mon Dieu, c'est deep. Et vous allez voir, la solution est pas si deep que ça. Juste avant d'aller, par contre, j'ai envie de tenter un truc. Vous allez voir, c'est un peu risqué. Mais quand il faut, je vais aller juste là et faire un méga shot. Vous allez voir, attention, j'y vais. Personne n'a volé mon téléphone. Yeah, success! Je vais prendre un chocolat chaud mais avec du lait sans lactose. Sans lactose? Pour les filles, pour apporter? Pour emporter. Merci. Bonne journée. Ok. Back to work. Et voilà, après 5 heures, je sors du travail. C'est drôle parce que il y a exactement une semaine, je sortais aussi du travail. Bon, après, c'est à peu près sûr puisque je travaille toutes les semaines. Mais j'étais ici, je vous annonçais que je refaisais des vlogs pour atteindre mon objectif de 52 vidéos en une année. Pour l'instant, je pense que ça se passe bien. C'est très fatigant, mais ça se passe bien. N'est-ce pas? Regardez un peu comme c'est stylé comme rue. Tellement stylé que il y a beaucoup de studios américains qui viennent filmer sur cette rue parce que ça coûte moins cher qu'aux États-Unis et que ça fait quand même un peu un look grande ville américaine. Et c'est pas rare qu'on voit sur cette rue dans les lofts à louer ici les stars que tout le monde connaît hein, comme Jennifer Lawrence, Ben Stiller, je sais pas, Joseph Gordon-Levitt, Michael Fassbender et compagnie. On en voit souvent sur la rue passer ou dans les lofts, enfin pas dans les lofts parce qu'on va pas chez eux mais vous voyez ce que je veux dire. Ainsi débute la longue marche pour rentrer chez soi. Home, sweet home. Je suis en train de lire vos commentaires sur la vidéo que j'ai postée hier, celle avec le petit vlog en Pologne. Vlog qui d'ailleurs me tient particulièrement à cœur, donc si vous ne l'avez pas encore vu, allez la voir avant de regarder la suite de la vidéo. C'est fou comme à chaque fois que je regarde les commentaires dans mes vidéos, je me sens chanceux. D'un côté, je suis chanceux d'avoir des gens qui apprécient ce que je fais, qui apprécient le travail que je mets dans les vidéos. Même au-delà d'avoir des personnes qui apprécient les vidéos, parce que ça, il y a plein de personnes sur YouTube dont les gens apprécient les vidéos. J'ai l'impression d'être un peu épargné de tout ce qui est polémique sur YouTube. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent si je suis au courant de telle polémique, de telle personne qui a fait ci à telle personne, de telle chose qui s'est passée sur YouTube. Je suis pas niais, j'ignore pas les trucs qui passent sur Twitter, sur Facebook, je le sais.
mais je fais exprès de l'ignorer. J'ignore parce que j'ai juste pas envie de m'en mêler. Je fais mes petits trucs dans mon coin, je fais mes petites vidéos. Si elles plaisent aux personnes, tant mieux. Si elles plaisent pas, tant pis. J'ai l'impression que c'est grâce à cette espèce d'abstention de vouloir se mêler des choses que je suis épargné de tout ce qui est commentaires négatifs, de tout ce qui est agressivité en dessous des vidéos, de tout ce qui est juste nul avec YouTube. Grâce à cette espèce d'abstention et d'ignorance de tout ce qui est négatif, ça évite d'amener cette négativité sur mes vidéos et dans les commentaires des vidéos que je mets en ligne. Soit ça, ou juste vous êtes les meilleures personnes sur YouTube qui regardent les vidéos. Faites un peu d'introspection, pensez à la manière dont vous avez agi envers les vidéos des autres. Si vous faites partie des personnes qui mettent des trucs négatifs dans les commentaires qui sont pas du tout constructifs, réfléchissez un peu à l'impact que ça peut avoir sur la personne. C'est nul, c'est juste nul. Est-ce que vous aimeriez qu'on vous fasse ça? Non, je suis persuadé que non. Mais si vous êtes de ces personnes qui mettent des commentaires positifs, construits ou pas, merci. C'est pour vous qu'on continue.